Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci encore de ta grâce. Merci de ta présence. Merci de ton amour, Seigneur. Tu nous dis qu'il est bon pour que des frères et sœurs demeurent ensemble, Seigneur. Merci encore de cette grâce, mon Dieu, malgré nos distances, mais tu nous unis en toi ce matin. Et nous avons le regard fixé sur notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a tant aimés, celui qui continue à nous aimer. Et ce matin encore, c'est avec cette espérance encore, nous nous tournons vers toi parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui est à nos côtés, celui qui nous soutient, Seigneur. Et ce matin encore, nous te remettons ce culte, mon Dieu, entre tes mains. Nous te demandons ta grâce, nous te demandons vraiment de nous guider par ton esprit afin que tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mais nous ne voulons pas oublier, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont mon Dieu, qui sont alités, Seigneur, tous ceux qui sont malades, mon Dieu, dans les hôpitaux, nous te les portons devant toi. Nous pensons aussi au personnel médical, Seigneur, mon Dieu. Tu vois leur fatigue, tu vois leur stress. Nous te prions leur aussi de les bénir, de leur accorder ta paix, de les fortifier, Seigneur, mon Dieu. Nous pensons à nos gouvernements aussi, Seigneur, afin que tu leur donnes du discernement, de la sagesse, mon Dieu, pour qu'ils puissent prendre les bonnes mesures, Seigneur, pour cette nation de France, Seigneur, mon Dieu. Oui, bénis les autorités aussi, Seigneur, mon Dieu. Bénis aussi nos frères et sœurs de par le monde aussi, Seigneur, qui sont touchés, Seigneur, par ce virus. Nous te prions aussi de les bénir, de les encourager aussi, qu'ils soient puissamment fortifiés par toi, Seigneur. Et encore merci de ta présence. Merci pour le groupe de louanges de ce matin. Sois élevé, sois magnifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Sois honoré dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, ce matin, on est vraiment content d'être là et de pouvoir prendre ce temps pour louer notre Seigneur. Il est puissant, il est maître, il est au-dessus de tout et c'est ce que nous souhaitons pouvoir nous rappeler ensemble ce matin et pouvoir vraiment élever nos cœurs et nous approcher en fait de lui par ses chants, ses chants et ses mélodies, ses paroles sont des supports en fait tout simplement pour nous aider à avancer un petit peu plus loin dans le lieu saint, dans là où Dieu est et puis reçoit nos louanges. Et on peut se rappeler aussi que la Bible nous dit que notre culte, notre louange à Dieu est finalement un culte raisonnable. C'est ce qu'on a de plus raisonnable à faire envers lui et aussi pour nous-mêmes parce qu'on sait très bien que Dieu bénit dans la louange. Il nous donne sa paix, il fait un travail en nous dans ce temps-là. Alors on va commencer par C'est si bon de louer son nom et de chanter ses louanges ce matin. Merci à Louise, on l'encourage aussi parce qu'elle est avec nous à la guitare et on est super contents. Voilà. Merci Seigneur Jésus, nous t'adorons. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon. Sa fidélité chaque jour infiniment.
chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Amen. Et ce jour, c'est un de ces jours où on proclame vraiment infiniment sa grâce et sa fidélité. Ta majesté, Seigneur, ta sainteté nous incite à louer ton nom ce matin. Ta vérité et ta loyauté. Dans cette situation où il y a ta vérité, Seigneur, et ta majesté qui règne dans ce monde. Seigneur Jésus, nous proclamons ta majesté. Ta sainteté nous incite à louer son nom, ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Sont bien réels et nous verrons tous tes bienfaits en ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, reçois, ô roi, nos cris de joie. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour notre Père qui est dans les cieux. Ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour
les croyants, tu es dans ce temple qu'est notre corps, notre cœur. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment toucher ton cœur, Seigneur. Viens toucher notre cœur aussi, Seigneur, vraiment, que ta vérité nous touche, que ta vérité, Père, que ta vérité, Jésus, que ta vérité, Esprit de Dieu, que tu nous rappelles, puisse vraiment faire un travail en nous. Nous rappeler combien tu es beau, combien tu es fidèle, chaque jour avec nous tous. Seigneur, avec tous ceux en difficulté en ce moment, Seigneur, tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle avec ta terre, avec ton peuple, avec le monde entier, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous vous proposons un chant qui s'appelle Walk in Love, marche dans l'amour. C'est un chant absolument magnifique. Peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais on va vous le chanter. Et puis surtout, imprégnez-vous des paroles parce que les paroles sont vraiment splendides. Elles nous parlent vraiment du modèle de Jésus, de sa bienveillance totale, de sa justice totale et de son absence de jugement sur nous. Tu as aimé sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé, quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as
poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il love, je marche dans ton amour. Oh, qu'il love encore une fois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, qu'il love, je marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il love, je marche dans ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton modèle, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de faire un travail dans nos cœurs, Seigneur, pour marcher comme tu as marché, Seigneur, sans jugement. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Alors quand je contemple ta sainteté, Seigneur, quand je contemple ta beauté, alors toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
à toi, Seigneur. Nous voulons tous adorer le Seigneur, que vraiment vous puissiez louer le Seigneur et prier le Seigneur pour l'adorer, adorer sa sainteté, sa beauté, dans cette intimité avec lui, qu'il nous touche ce matin, dans ce culte raisonnable. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. On adore ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. T'adorons, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu. Jésus, tu es beau. Ta nature est belle, Jésus. Seigneur, tes flancs sont beaux, tes dessins sont beaux, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous adorons, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce encore ce matin. Je te remercie parce que ce matin, quand nous sommes unis devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour célébrer ton beau nom, pour élever ton beau nom, alors reçois nos louanges, reçois notre adoration encore ce matin. Et nous voulons te dire merci pour le don parfait de Jésus. Merci pour son sang qui a coulé pour nous. Merci pour son corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Et ce matin, en reconnaissance, nous voulons encore reçois mon adoration pour te dire gloire, honneur, louange te soit rendue encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous voulons contempler ta sainteté. Nous voulons contempler ta beauté. Nous voulons juste admirer, Seigneur, ta personne et ce que tu es et ce que tu fais. Merci pour ces chants. Merci vraiment pour ce que tu fais dans nos vies. Et en ce moment, Seigneur, où peut-être nous avons plus de temps ou bien plus de possibilités de passer ce temps avec toi, nous voulons vraiment prendre ce temps pour juste t'admirer. Admirer ta personne, Jésus-Christ, admirer ce que tu as fait et ce que tu continues de faire, admirer ton travail dans nos vies, admirer vraiment ce que toi tu déclares, Seigneur, tes promesses, admirer à quel point tu les tiens. Et vraiment, je veux juste passer ce moment à te contempler, te remercier vraiment pour ce que tu fais, te remercier pour ta fidélité, te remercier pour ta beauté, pour la beauté que tu insuffles dans toutes choses, Seigneur. Et merci parce que c'est toi aussi qui peux changer les choses. Et dans des situations vraiment où les choses sont loin d'être belles, où il y a un monde qui vraiment tombe en décrépitude, littéralement. Mais toi, tu es là, Seigneur, et tu es capable de tout changer. Tu es encore capable de faire des miracles, tu es encore capable de restaurer. Merci, Seigneur, parce que tu es aussi capable de faire ces choses-là. Je te remercie pour cela, Seigneur, parce que tu ne changes pas. C'est dans ta personnalité, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es celui qui change les choses. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui répare. Alors, je te remercie pour cela et je te prie vraiment que tu prennes le contrôle de toutes choses et que chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons besoin de restauration, que tu restaures, que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé, que tu soulages ceux qui ont besoin de soulagement et que tu nous donnes vraiment un temps vraiment pour faire une nouvelle expérience avec toi. Parce que tu veux nous emmener plus loin avec toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Seigneur parce que par ton amour, je vis, Seigneur. Par ton amour, Seigneur, je suis là. Par ton amour, Seigneur, je peux aimer, Seigneur, à mon tour. Par ton amour, Seigneur, je peux aussi voir toutes tes merveilles, Seigneur. Par ton amour, Seigneur, je peux te contempler, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Par ton amour, tu me renouvelles, Seigneur. Par ton amour, tu me fais comprendre de nouvelles choses, Seigneur. Par ton amour, Seigneur, j'apprends à te connaître de plus en plus, Seigneur. Ton amour est vraiment merveilleux, Seigneur. Ton amour est puissant, Seigneur. Il n'y a rien de plus fort, Seigneur, rien de plus merveilleux, rien de plus puissant que ton amour, Seigneur. Je veux vraiment te rendre gloire, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux t'offrir tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que j'ai, Seigneur, te l'offrir, Seigneur. Et je sais que même en faisant tout cela, Seigneur,
ce ne sera rien, ce ne sera toujours rien en comparaison de ton amour que tu m'as offert, Seigneur. Mais ce que tu dis, qui est la vérité, c'est que de te donner tout cela, Seigneur, tout ce qui m'appartient, Seigneur, c'est juste raisonnable, Seigneur. C'est juste raisonnable, Seigneur, de t'offrir tout cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, ton amour merveilleux, Seigneur. Ton amour merveilleux. Merci. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Et je veux t'aimer tous les jours de ma vie, Seigneur. De toute ma force, de tout mon être, Seigneur. De toute mon âme, Seigneur. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Seigneur, pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Père éternel, je veux te rendre grâce et gloire parce que tu es mon Dieu et tu m'as accepté comme ton enfant, Seigneur. Tu m'as adopté comme ton enfant et je te bénis pour cette grâce que tu m'accordes et que tu m'as accordée. Merci pour ta parole qui me dit aujourd'hui, fortifie-toi et bon courage. Comme tu l'as dit à Josué quand il a pris la succession de Moïse, fortifie-toi et prends courage. Et tu dis qu'il y a une condition à cela, alors tu réussiras et alors je serai avec toi. Mais tu lui dis aussi à Josué d'obéir et à respecter tes commandements, de méditer ta parole jour et nuit. Et tu lui répètes encore, fortifie-toi et prends courage. Et dans ta parole, souvent, il y a ce commandement, cette recommandation de prendre le courage et de nous fortifier. Et je te bénis parce que tu sais pertinemment de quoi nous sommes faits. Et tu sais que nous avons besoin d'entendre ces paroles d'encouragement, ces paroles qui réconfortent, ces paroles qui nous font tenir debout, ces paroles qui nous relèvent. Alors je te bénis pour toutes ces paroles d'encouragement que tu nous donnes, Père, pour toutes ces paroles de bienveillance, de soin, d'amour, de compassion. Je te rends grâce, Père éternel, parce que tu es ce Dieu qui veille sur son peuple. Tu es ce Dieu qui veille sur son troupeau et tu as envoyé ce bon berger, ton Fils Jésus-Christ, pour prendre soin de ton troupeau. Alors je te bénis, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Et toute la gloire te revient, Père. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là.
Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là. Aide-nous à ne pas l'oublier, quel que soit ce que nous pouvons ressentir, quel que soit ce que nous pouvons entendre, quel que soit ce que nous pouvons voir. Aide-nous à ne pas oublier que tu es là, tu es constamment là, à côté de nous, en nous, autour de nous. Ta présence nous sature. Tu es là, tu es là, tu es là. Et nous te recevons. Nous te recevons dans chaque lieu que nous sommes, dans chaque lieu où nous résidons, dans chaque lieu où tu nous as placés. Nous te recevons. Alors viens, viens Esprit Saint. Prends la place qui t'est due. Alléluia. Merci Seigneur parce que ta présence est suffisante pour tout changer. Merci parce que quand tu es quelque part, il se passe forcément quelque chose. Merci parce que quand tu parles aussi, il se passe quelque chose. Merci Saint-Esprit parce que tu nous visites dans nos domiciles, là où nous sommes, Seigneur, confinés. Eh bien, toi, tu es là. La Bible dit que tu sondes tout, même le cœur de Dieu. Merci Seigneur parce qu'il est dit que toi, tu sondes les cœurs et tu sondes même les reins. Les reins, c'était vraiment c'était les tripes de quelqu'un. Et je comprends à travers ce verset de la Bible que tu es capable de nous rejoindre, de nous visiter, de nous transformer même là où nous sommes. Merci mon Dieu parce que ce matin, nous sommes physiquement distanciés, mais malgré tout de cœur, nous sommes connectés. Merci Seigneur parce que nous sommes connectés à toi, toi tu es connecté à nous. Merci parce que ta parole dit aussi que lorsque nous sommes plusieurs à nous mettre d'accord et à te demander quelque chose d'un même accord qui est selon ta volonté, tu nous l'accordes. Alors ce matin, nous sommes d'accord de t'adorer, nous sommes d'accord d'élever ton nom et nous sommes d'accord de te demander aussi de faire ta volonté dans nos vies. Ta volonté qui est parfois bien différente de la nôtre, mais ta volonté qui est parfaite. Alors merci de poursuivre ton œuvre. Merci pour ce moment béni ce matin. Merci aussi parce que tu nous parleras tout à l'heure par la Bible. Merci mon Dieu parce que tu es vivant aujourd'hui pour faire des choses fortes et constructives, non seulement en nous, mais dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors à toi toute gloire. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être honoré, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, Seigneur. C'est toi qui nous as réveillés ce matin. Merci, Seigneur, je le crois, parce que ta présence est tout. Ta présence est comme les cieux, Seigneur. Ta présence est comparable, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ta parole dit qu'il y a de la joie en ta présence, qu'il y a de la liberté en ta présence, Seigneur de Tout-Puissant. Seigneur, Dieu de gloire, tu nous donnes la santé. Tu nous donnes la possibilité d'être debout, Seigneur. Tu nous donnes la possibilité d'ouvrir notre bouche, de te louer, de t'adorer. Tu nous donnes la possibilité, Seigneur, Dieu de gloire, d'être parmi ceux qui nous aiment, Seigneur, d'être parmi nos proches, Seigneur de Tout-Puissant, de pouvoir être entouré, Seigneur, de pouvoir être unis, Seigneur, spirituellement, Seigneur, ce matin avec toi, avec tes enfants, Seigneur de Tout-Puissant. C'est une raison pour te louer, c'est une raison pour t'adorer, Seigneur, c'est une raison de dire à nos âmes de te louer, de dire à nos âmes de te bénir, de dire à nos âmes de s'éveiller à toi, Seigneur, de s'éveiller à ta lumière de Tout-Puissant, Seigneur. C'est toi qui nous redonne la vie, c'est toi qui nous réveille, Seigneur, c'est toi qui nous donne ce souffle, c'est toi qui nous donne la capacité, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui intercède pour nous, Seigneur, c'est toi qui prie pour nous, Seigneur, quand nous ne connaissons pas la pensée de Dieu, Seigneur, quand nous ne savons pas comment prier, comment louer, comment élever ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui nous aides, Seigneur. Alors je prie que tous les cœurs, Seigneur, soient libérés ce matin pour te louer, pour t'adorer. Car tu mérites la louange, Seigneur, tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es sur le trône, Seigneur. Ta sainteté est comparable, Seigneur, ta lumière est éblouissante, Seigneur. Il n'y a nul comme toi, Seigneur, personne comme toi, Seigneur. Sur la terre comme dans les cieux, Seigneur de Tout-Puissant. Incomparable, Seigneur, omniscient, Seigneur, omnipotent, Seigneur, omniprésent, Seigneur. Partout en nous, à travers tout, Seigneur de Tout-Puissant, tu demeures, Seigneur, le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Je veux te louer, t'adorer ce matin, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es en nous, Seigneur de Tout-Puissant. Ta présence en nous, Seigneur, se manifeste, Seigneur.
Merci parce que nos cœurs te louent. Merci Seigneur parce que nos âmes te chantent, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons élever les mains, Seigneur, vers toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, mon Dieu. Je veux te louer, mon roi. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu mérites ma louange. Tu mérites mon regard. Tu mérites mon temps, mon amour, Seigneur. Oui, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es au-dessus de tout ce que je vis. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps béni de prière. Eh bien, nous allons être enrichis encore ce matin, nourris ce matin par la parole de Dieu. Donc, c'est une habitude dans les cultes protestants, dans toutes les rencontres chrétiennes, d'avoir un moment spécifique avec la Bible que nous appelons la parole de Dieu. C'est Jésus qui disait lorsque il était tenté dans le désert, il a rappelé un verset connu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il était tenté par Satan d'ailleurs, et il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin de manger, et bien sûr on a besoin de boire, on a besoin de prendre soin de soi, mais on a aussi besoin de la parole de Dieu. Donc il y a un temps pour tout, et maintenant c'est le moment aussi de se plonger dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc ce matin, je suis très heureux de permettre aussi à Daniel Gentil de nous partager une partie de cette série de prédications sur l'intimité avec Dieu. Donc voilà, c'est la première fois qu'il prêche à Pontoise, donc c'est pas la première fois qu'il enseigne, parce qu'il enseigne assez régulièrement dans le cadre des études bibliques. Et puis voilà, avec l'équipe pastorale, on avait vraiment sur le cœur de lui donner l'occasion, lors d'un culte, de pouvoir voilà, nous partager aussi ce que le Seigneur met sur son cœur par rapport à un culte. Donc ce matin, on va lui laisser la place tout simplement et se réjouir de ce que le Seigneur va nous dire à travers lui et puis aussi à travers ce qu'il a préparé sur cette thématique de l'intimité avec Dieu. C'est la troisième partie de cette série. Donc Daniel, ben voilà, je te laisse la place. Sois béni mon frère. C'est une grâce pour moi de pouvoir vous parler. Même si je préférais être en présentiel, c'est toujours mieux de vous voir, mais même à travers la webcam, je vois des grands sourires, je vois que les gens vont bien. Et ça fait plaisir de vous voir. Mais j'aimerais vraiment commencer par la prière. Et j'ai un chant avant tout, avant de commencer, qui est sur mon cœur depuis le début, et que j'ai l'impression que c'est le moment de le chanter. Et c'est un chant qui est vraiment lié à cette situation. Donc je vais le chanter. Ceux qui veulent, si vous le connaissez, ben je vous invite à l'entonner chez vous. Ça s'appelle Tu crées un chemin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Mais je t'adore, je t'adore. Mais tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Mais tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oh, je t'adore,
Tu crées un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Tu crées un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es celui qui opère encore des miracles. Tu es celui qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Tu es celui qui tient ses promesses. Tu es cette lumière dans les ténèbres. Et dans ce monde rempli de ténèbres, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que le miracle est encore possible. Nous avons besoin de savoir que tu es encore là, que tu es présent parmi nous, que tu agis encore parmi nous. Nous avons besoin de savoir que dans les ténèbres de ce monde, il y a une lumière qui brille. Nous avons besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi et c'est ta personne. Seigneur, je te remets ma personne en ce moment. Seigneur, je ne vais pas donner mon avis. Je ne vais pas donner mon opinion. Je ne vais pas donner le résultat de mes recherches. Je veux que ce soit ton esprit qui parle. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle et donne ton message à l'Église. Et je bénis d'avance tous ceux qui écoutent, qu'ils croient en toi ou pas. Parce que tu as quelque chose à leur dire aussi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bienvenue à la série Intimité avec Dieu. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les des autres, je vais faire un petit récap de ce qui avait été fait avant, puisque ce serait injuste pour eux juste parce qu'on n'a pas été là, on a loupé toute la série. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même remercier Philippe de m'avoir proposé de partager le message. Quand il m'a donné ce thème, ça m'a vraiment parlé et ça correspond aussi à une saison que je traverse. Et donc aujourd'hui, donc on est dans le 3e volet et c'est la 2e partie du comment. Et donc je vais vous partager cette partie-là. Et donc on va la faire en 4 points. En premier, on va regarder les autres parties. Donc je vais faire un petit récapitulatif des autres parties. Et puis on va voir ce que c'est un peu plus. Je vais développer un peu plus ce qu'est l'intimité avec Dieu. Alors j'ai voulu aller sur 3 éléments. Le premier, c'est que c'est un choix. On va voir comment. On va voir aussi que c'est un combat, mais aussi que c'est une victoire. Et pour finir, on va faire je ferai un appel à l'intimité avec Dieu. Alors, d'abord un petit récap des autres parties. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? Donc, dans ce que Philippe nous a partagé, il disait que l'intimité, c'est la motivation de celui qui aime et de celui qui veut connaître Dieu. On parle bien de l'intimité avec Dieu, non pas de notre type d'intimité, mais ça pourrait s'apparenter à n'importe quelle relation, en fait. Quand tu veux connaître quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu veux te rapprocher de lui. L'intimité, c'est donc une invitation, c'est une rencontre. L'intimité, elle se révèle, c'est un dialogue, c'est aussi un refuge, un abri. Et l'intimité avec Dieu, spécialement, c'est un appel au dépouillement. Et c'est un abandon. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager que l'intimité, c'est aussi un choix. Alors, j'aimerais vous poser une question. C'est, quel est le positionnement du chrétien? Et pour cela, j'aimerais je vous laisse y réfléchir pendant 2 secondes et on va prendre un passage dans la Bible
qui va nous donner un peu plus de lumière là-dessus, donc qui est dans 1 Thessaloniciens, donc chapitre 5, versets 16 à 28. Donc, c'est ce qui s'affiche pour ceux qui n'ont pas leur Bible ou bien leur Bible numérique. Et par souci d'outils numériques, je vais le lire. Donc, je vais prendre un peu de temps pour attendre que vous y soyez tous, parce que j'aimerais qu'on soit un peu synchrone à ce niveau-là. Donc, voici le texte. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et donc, je vous l'ai dit, quel doit être le positionnement du chrétien? Eh bien, si je devais employer un autre terme, c'est quelle est l'attitude du chrétien? Eh bien, la raison pour laquelle j'ai pris ce passage-là, parce que ce qui m'a marqué, en fait, c'est que Dieu nous ordonne plusieurs fois d'avoir des sentiments. Par exemple, soyez toujours dans la joie. Remerciez Dieu, donc exprimer la gratitude tout le temps. Et commander des sentiments, et me dire, mais c'est peut-être impossible, mais mais souvent la Bible nous le demande. Et Jésus lui-même disait qu'il nous donne une joie, mais qu'il ne la donne pas comme le monde la donne. Donc, quelle est cette joie que Dieu nous donne? Quelle est cette prière que l'on doit faire sans cesse? Quel est ce remerciement qu'on doit faire en toutes circonstances? Et en fait, je crois que ceci découle de l'intimité avec Dieu. Donc, l'attitude du chrétien dans l'intimité avec Dieu, elle doit être manifestée par la joie. Elle doit être manifestée par une vie de prière, par l'action de l'esprit. Et l'action de l'esprit, ne l'oubliez pas, il est possible de l'éteindre. Et là où l'apôtre Paul met l'accent, et c'est quelque chose de fort, c'est de ne pas mépriser les prophéties. Alors en effet, il y a pas mal surtout dans ces temps d'épidémie, il y a pas mal de prophètes qui se sont élevés et qui ont dit après coup, oui, Dieu fait ceci, Dieu dit cela, et c'est à cause de cela. Et là, l'apôtre Paul donne un message fort, ne méprisez pas les prophéties. Alors je ne dis pas non plus de croire à tout ce qui est dit et fait. Au contraire, d'ailleurs, dans le même passage, il dit au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais. Donc, ce qu'on peut utiliser pour examiner toutes choses, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et donc, si ce qu'on nous dit est contraire à la parole de Dieu, ben là, on ne peut pas le retenir, mais si ce qu'on nous dit correspond à la parole de Dieu, alors là, on peut le prendre en compte. Mais sachez-le, ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Donc une prophétie qui s'accomplit, ça vient de Dieu. Si elle ne s'accomplit pas, elle ne vient pas de Dieu. Mais par contre, juste parce qu'on vous a dit une prophétie, que c'était une prophétie, mais qu'elle ne venait pas de Dieu, donc elle ne s'est pas accomplie, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser toutes les prophéties. Donc faire preuve de discernement, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut éteindre l'action de l'esprit. Donc ça, c'est très important. Et surtout, le plus important, il y a deux autres points qui sont super importants, c'est qu'il faut manifester un amour les uns envers les autres. Donc lorsqu'on est intime avec Dieu, lorsqu'on se rapproche de Dieu, lorsqu'on est dans l'intimité avec Dieu, donc il y a un amour qui est manifesté les uns envers les autres.
L'apôtre Jean le disait de cette manière, celui qui dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc l'amour les uns envers les autres est fondamental. Parce que c'est le reflet de la relation qu'on a avec Dieu. Et de la même manière, la lecture de la parole, non seulement non seulement entre nous, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons besoin de nous nourrir de la parole, mais aussi nous avons besoin de nous édifier avec la parole. Et donc cette partie où il dit, je vous le conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Et il voulait vraiment qu'ils s'édifient les uns les autres. Et donc c'est très important aussi que nous continuions à nous édifier les uns les autres avec la parole. Et ça aussi, c'est un des fruits de l'intimité avec Dieu. Mais comment pouvons-nous vivre l'intimité dans l'Église? J'aimerais qu'on prenne 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Donc, je pense que c'est très important. Je n'ai pas besoin de vous dire exactement ce qu'est ce passage. Hein. C'est un passage qui est très, très connu, même des gens qui ne sont pas chrétiens d'ailleurs, qui parlent de l'amour. Donc, je vais vous lire une partie de ce passage. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Je vais m'arrêter là, même si le verset 8 continue. Donc tout ce que nous faisons pour vivre l'intimité avec Dieu dans l'Église, il faut que nous le faisions dans l'amour. Il n'y a pas d'alternative en fait. C'est possible d'exprimer des frustrations, c'est possible de dire quelque chose qui est dur à dire, tout en aimant. Donc, et ce que j'aime bien justement, c'est que il y a pas mal de bienveillance entre les frères et sœurs. Alors, considérez les sentiments des autres, hein. Considérez bien sûr le fait que quand vous allez dire quelque chose à quelqu'un, essayez de tout votre possible de ne pas le blesser. Je ne vous dis pas non plus d'éviter de dire les choses qui fâchent, parce que je crois aussi que l'amour s'exprime dans le fait de dire les vérités. Mais n'utilisons pas la vérité comme une excuse justement pour se blesser les uns les autres. Donc ce passage nous dit vraiment d'agir dans l'amour. Et la partie qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en toute occasion, il fait confiance, il espère, il persévère. Et l'amour n'aura pas de fin. Considérez cette chose, c'est que Dieu, lorsque vous ne croyiez pas en lui, lorsque vous étiez loin de lui, il était toujours là. Il a continué à étendre sa main. Il a continué à vous tendre des perches. Il a continué à essayer de venir vous chercher. Il a persévéré. Il a attendu que vous veniez vers lui. Et peut-être qu'en ce moment, tu ne crois pas, tu ne le connais pas. Mais ce Dieu-là, il le même amour qu'il a pour ceux qui croient en lui, il l'a aussi pour ceux qui ne croient pas en lui. Il n'a pas de déficience en amour. Donc il te tend les bras et il dit qu'il pardonne, qu'il fait confiance, qu'il espère, qu'il persévère. Et il n'aura pas de fin. Et vraiment, il faut qu'on soit reconnu par cela. Vous connaissez tous, pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent peut-être le verset qui dit que à ceux-ci, c'est Jésus qui le dit ça, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui doit être notre différenciant dans l'Église. Mais ce différenciant-là n'est possible que si on vit l'intimité avec Dieu. Et c'est le reflet de cette intimité.
Mais j'aimerais vous dire autre chose, c'est que l'intimité, avec Dieu, c'est aussi un combat. Et c'est un combat qui est assez ardu. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, bon, peut-être que ce n'est que moi, mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on veut faire quelque chose pour Dieu, tout d'un coup, il y a 1000 autres choses à faire? Je vais vous donner un exemple. Moi, je veux prendre du temps pour prier le matin, et comme par hasard, je passe une mauvaise nuit. Et là, je suis trop fatigué. Ou bien, je vais prier le soir et prendre du temps pour lire ma Bible, et soudain, il y a ma série préférée à la télé, ou encore quelqu'un qui me dérange sans arrêt, il y a les enfants qui me dérangent, mon conjoint, mes amis, tout d'un coup mon téléphone sonne alors que toute la journée il n'a pas sonné, j'ai de la famille qui me dérange, j'ai des distractions qui ne s'arrêtent pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit conclure? Donc c'est important de reconnaître qu'il y a un combat qui prend place. Et ce combat, il prend place dans la pensée. Il prend place dès qu'il y a la pensée de se rapprocher de Dieu. Donc sachez-le, dès que vous pensez à faire quelque chose pour Dieu, bien vous rapprochez de Dieu. Il y a un combat qui prend place. C'est un combat qui est à plusieurs niveaux. Je ne vais pas développer tous les niveaux, je vais juste en développer 3. Il y a un combat contre nous-mêmes. L'intimité avec Dieu, c'est bien un combat contre nous-mêmes. D'abord, contre la chair. Donc j'aimerais vous définir ce terme parce que c'est un peu ce qu'on appellerait du patois de canard. Mais la chair, donc je vais vous la définir et donc je vous donne la référence, c'est dans Galates 6, verset 8. Donc je ne vais pas vous lire le verset, mais l'apôtre Paul il met en opposition à ce moment-là la chair et l'esprit. Donc il y a une raison pour cela. Parce que nos désirs sont opposés à ceux de Dieu. Donc la chair, c'est quoi? Ça correspond à nos tendances, nos désirs, les choses auxquelles nous sommes naturellement enclins. Donc c'est le naturel. Certains vont me dire même votre personnalité, ce qui ressort de votre personnalité. Et pourquoi c'est très important de combattre contre la chair? Parce que justement, si on veut se rapprocher de Dieu, on est naturellement enclin à ne pas se rapprocher de Dieu. Donc c'est une opposition. Et il faut faire face à ces désirs. Il faut aussi les combattre. Paul lui-même le dit dans ses mots, dans Galates 5, verset 24, c'est que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc le combat, il commence de l'intérieur. Et ce combat contre la chair, il est à plusieurs volets. D'abord, il est dans les pensées. Et je vais vous donner plusieurs références. Donc si vous voulez les noter, il n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer les notes et les références qui vont avec. Donc ce sera beaucoup plus simple pour ceux qui n'ont pas le temps de noter. Donc dans Matthieu 15, verset 10 à 20. Et donc Éphésiens 6, versets 11 à 12. Ça, ce sont les deux références pour le combat dans les pensées. Donc ce que je veux vous dire, c'est faites attention à votre temps. Parce qu'il y a des activités qui vont vous voler votre temps. Donc personnellement, moi je fais très attention à la procrastination. Et la procrastination, c'est quoi? C'est de remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. De remettre à plus tard, tout simplement. C'est de passer le temps qu'on pourrait mettre à faire quelque chose, et on le passe à faire autre chose, de moins productif, ou bien de moins essentiel. C'est de ne pas établir les bonnes priorités. Ça découle de cela, mais ça découle surtout du fait de rester à, entre guillemets, rien faire. Parce qu'on ne fait jamais vraiment rien. Il y a des activités qui nous volent notre temps.
Alors moi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ben, ça veut dire, pour moi, d'éviter les écrans. Clairement, énormément de temps qui m'est volé, et ça, c'est... et ça, ne prenez pas juste ma parole là-dessus. Il y a des statistiques qui le prouvent, c'est qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et surtout sur notre téléphone portable. Donc la plupart des voleurs du temps, et ce sont des écrans. Il y a le téléphone portable, il y a la tablette, il y a la télévision. Donc, éviter les écrans, d'un coup, ça nous donne plus, ça nous libère plus de temps. Ça nous libère aussi, ça nous aide à avoir les pensées plus claires pour autre chose. Je vous invite aussi à établir des objectifs par rapport à votre relation avec Dieu, parce qu'on parle bien de l'intimité avec Dieu. Et n'hésitez pas à effectuer un suivi. Donc, par exemple, je veux prier le matin. Je vais être régulier dans ma prière du matin. Ok. Et donc, je fais un suivi. Est-ce que ce matin, j'ai réussi à le faire? Est-ce que toute la semaine, à la fin de la semaine, est-ce que j'ai réussi à le faire? Après, je ne vous demande pas de vous culpabiliser lorsque vous ne le faites pas. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Mais l'idée, c'est d'essayer d'obtenir des résultats dans les objectifs que vous avez faits. Et dans ce cas-là, il faut être réaliste avec vos objectifs. Donc, pour ceux il y a un acronyme qui s'appelle SMART, que beaucoup connaissent, pour ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise, ça c'est très connu. Et cet élément-là peut vous aider. Ce sont des outils qu'on utilise même dans le cadre du plan Daniel. Il s'appelle spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Le R de réaliste, il est très important. Donc, soyez honnête avec vous-même. Si vous levez le matin à 5 heures pour prier, c'est pas possible, eh ben, ne vous donnez pas cet objectif. Donnez-vous des objectifs réalistes. L'autre élément auquel il faut faire très attention, c'est la peur. Et en regardant les différentes définitions de la peur, l'une qui m'a frappé, c'est que la peur, c'est une appréciation subjective d'un danger apparent ou pas. Ce qui veut dire que la peur, elle commence dans la tête. Et souvent, on est effrayé par quelque chose, ou bien on a peur de quelque chose, alors que le danger, pour une autre personne qui serait même à côté de nous, n'est pas forcément apparent. J'aimerais vous partager un témoignage là-dessus. C'est que pendant une grande partie justement de ma vie, beaucoup de mes décisions ont été motivées par la peur. La peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur. Et la peur, c'est vraiment quelque chose qui vous motive, mais dans le mauvais sens. Puisque vous êtes motivé à faire quelque chose, mais cette chose-là, ce n'est pas forcément bénéfique pour vous. En fait, vous le faites parce que vous avez peur, non pas parce que vous voulez le faire. Donc la peur de déplaire, et surtout c'était vraiment énormément par rapport à mes parents. Par rapport à mes parents, en fait, j'avais vraiment peur de les décevoir, peur de ne pas leur plaire, peur qu'ils soient déçus. Et il y a la référence d'Adam et Ève, justement. Et ce qui m'a vraiment frappé donc, dans Genèse 3, versets 8 à 10, c'est que la peur s'introduit dès que le péché s'introduit. Il mange le fruit, puis Dieu vient comme il avait l'habitude de venir, il l'appelle, et là, Adam se cache. Et il dit clairement, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ce qui veut dire qu'avant d'avoir entendu la voix de Dieu, avant d'avoir péché, quand il entendait la voix de Dieu, il n'avait pas peur. Ce
c'est important de reconnaître que la peur, ça nous donne une appréciation différente de la voix de Dieu dans nos vies. Ça nous donne une appréciation différente de ce que le Saint-Esprit nous dit. Donc faites très attention à la peur. Pour revenir à mon témoignage, ce qui m'a vraiment libéré du fait de vouloir plaire à mes parents, du fait de vouloir qu'ils soient tout le temps fiers de moi, en fait, c'est quand j'ai commencé à chercher un métier. J'ai commencé à vouloir savoir ce que je veux faire vraiment pour moi. Et j'ai découvert ma vocation. C'est un peu en tâtonnant que j'ai découvert ma vocation. Et c'est à ce moment-là où j'ai su me détacher de ce jeu. Mais il y a un verset, et je vous donnerai le verset, qui dit que l'amour parfait chasse la peur. C'est en réalisant que mes parents m'aiment, peu importe ce que je fais. Peu importe ce que je fais. En réalisant cela, que j'ai su me libérer de cette peur de leur plaire, que j'ai su me libérer de cette peur de ne pas les décevoir, que j'ai pu me libérer de cette peur d'être à la hauteur. Puis il y a aussi les ronces et les soucis. Et donc, il y a la parabole du semeur, donc je vous invite à la lire. Donc la référence c'est donc Matthieu 13, versets 1 à 23. Et donc et je vous invite à vous attarder vraiment sur le verset 22 lorsque vous la relirez. Ce qui est vraiment important, c'est que lorsque Jésus justement explique cette parabole du semeur, c'est que la graine donc, qui est donnée, donc quand la parole de Dieu tombe dans votre vie, peut-être que les soucis de ce monde, peut-être que les ronces, donc les soucis, tout ce qui vous empêche d'être libre de penser, de réfléchir sur ce qui vous a été donné, cette parole qui vous a été donnée. Ça, c'est très important. Ça peut vous empêcher justement de porter du fruit. Et souvent, peut-être que vous êtes comme moi, vous rentrez chez vous, et dès que vous rentrez chez vous, bon, là en l'occurrence vous êtes chez vous, donc peut-être que vous êtes comme moi, parce que vous êtes chez vous, et vous êtes chez vous et vous avez des factures à payer. Vous avez pas mal de choses auxquelles vous devez penser. Donc il faut penser à faire les courses, il faut s'assurer que les enfants soient nourris. Et si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous devez vous assurer que le loyer soit payé, que les factures soient payées. Il y a un travail aussi. Et si vous n'avez pas de travail, vous en cherchez. Si vous êtes retraité, vous vous occupez. Il y a pas mal de relations aussi qu'il faut chercher à entretenir. Tout ça, ça peut générer du stress, ça peut générer des soucis. Et moi, j'aimerais vous inviter vraiment à faire attention à cela, à ne pas laisser les soucis, toutes ces préoccupations prendre tellement de place qu'ils peuvent étouffer la parole de Dieu dans votre cœur, qu'ils peuvent étouffer l'action de Dieu dans votre cœur. Ensuite, il y a le fait d'avoir une mauvaise appréciation de soi. Alors, j'aimerais le dire j'aimerais dire avant de prendre l'exemple de Moïse et de l'apôtre Paul, c'est que avoir une mauvaise appréciation de soi, là, je ne parle pas juste de l'humilité. Donc Moïse, par exemple, lui, il manquait de confiance en lui. Et pourtant, Dieu avait confiance en lui et il parlait avec Dieu face à face. Et l'apôtre Paul, lui, disait qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre. Donc certains le voient comme l'humilité, mais ça peut être un danger. Donc avoir un syndrome d'infériorité, se sentir toujours inférieur, au point de ne pas se sentir capable, ça, c'est un handicap. Et on n'est pas appelé à ça, en fait. Sachez-le, si Dieu
veut se rapprocher de vous, si Dieu vous appelle, c'est lui qui vous a créé, donc c'est lui qui sait que vous êtes capable. Et il y a un message de Philippe qui m'a vraiment édifié à ce sujet, c'est vous êtes la bonne personne. Et je vous inviterai vraiment à le réécouter puisqu'il est disponible en podcast. Et j'aimerais vous donner l'exemple de Gédéon, justement, qui lui-même, lorsque Dieu l'a interpellé, il disait, c'est dans le livre de Juges chapitre 6, il disait, mais je suis le plus petit de ma tribu. Et si Dieu était avec nous, il aurait. Et Dieu lui dit, non, va, vaillant guerrier. Avoir une mauvaise appréciation de soi, ça nous fait remettre en cause ce que Dieu nous dit. Dieu lui dit vaillant guerrier et lui il dit je suis le plus petit de ma tribu. Dieu vous dit que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes et vous dites que vous êtes dans la difficulté. Dieu vous dit que vous êtes aimé et vous dites que vous êtes moins que rien. Donc, ayez une appréciation juste de vous-même. Non pas en restant enflé d'orgueil, dans l'arrogance, mais au contraire, en écoutant et en appréciant ce que Dieu vous dit à sa juste valeur, parce qu'il vous connaît. Il y a aussi un combat contre le péché. Et le péché, j'aimerais vous le définir, parce qu'il faut éviter aussi d'avoir des termes comme ça qui sont des termes religieux, mais qui peut-être ne vous interpellent pas. Alors en hébreu, ça signifie transgression, ou rébellion ou fraude. Et en grec, puisque il y a ces deux paramètres dans la Bible, il y a l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc j'ai pris l'hébreu et le grec vraiment pour vous illustrer comment le péché est décliné. Donc en grec, le péché dans la Bible, c'est la violation de la loi divine, qui est une loi de vie. Donc c'est faire ce qui est mal ou rater le but de Dieu dans nos vies. Donc le péché, c'est soit faire le mal ou ne pas faire le bien. Et je vous invite à prendre comme les références donc, de Genèse 4, versets 6 à 7. Donc ça, c'est le premier crime, le premier meurtre commis. Et lorsque Dieu parle à Caïn, avant qu'il commette le meurtre, eh ben, il lui dit que il lui parle du péché comme s'il parlait d'un prédateur. Comme s'il parlait d'un prédateur qui est rôdé autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir que le péché, ce n'est pas juste faire le mal. Là, en l'occurrence, Caïn, il avait fait une offrande, Abel avait fait une offrande, mais celle d'Abel a été acceptée, et la sienne n'a pas été acceptée. Et lui, il en a voulu à son frère, au lieu de se demander, ou bien de simplement demander à Dieu, pourquoi son offrande n'a pas été acceptée. Donc quelquefois, c'est tout simplement ne pas faire le bien. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis une bonne personne. Je fais de mal à personne. Mais est-ce que vous faites le bien? Un évangéliste disait souvent, est-ce que vous avez menti une fois dans votre vie? Et la personne répondait oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à une personne est-ce que vous avez déjà envié? La Bible dit tu ne convoiteras pas. Est-ce que vous avez déjà envié quelqu'un? Vous avez déjà voulu avoir ce qu'il a? Oui, tout à fait. Et continuons en disant, Jésus dit que lorsqu'on convoite une personne dans notre cœur, on a déjà commis un adultère avec elle. Alors est-ce que vous avez déjà fait ça? Et là, homme ou femme, les personnes répondaient, en réfléchissant bien, oui.
Et donc, il leur dit, malheureusement, vous avez déjà enfreint 3 des commandements de Dieu. Donc, il y en a 10, vous en avez déjà enfreint 3. Donc, si vous venez devant Dieu, là, à ce moment, la sentence, c'est la mort. Donc, vous pouvez vous dire, oui, mais je suis une bonne personne. Je n'ai pas commis un meurtre. Je n'ai pas tué quelqu'un. Oui, mais ça vient bien au-delà de cela. Le combat, il commence dans nos pensées. Le combat commence aussi pour le fait de faire le bien. C'est très important de savoir que la parole de Dieu, elle nous donne des directives, elle nous donne des éléments pour pouvoir avancer. Mais ce n'est pas juste faire le mal, donc commettre un meurtre comme Caïn, ou bien crier sur quelqu'un, l'insulter ou ainsi de suite. Non, ça commence dans votre cœur. Ça commence lorsque vous agissez d'une certaine manière, votre attitude, votre réaction. Est-ce que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous blesse, comment vous réagissez? Lorsque quelqu'un vous crie dessus, comment vous réagissez? Lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, comment est-ce que vous agissez? Parce que c'est aussi à ne pas faire le bien. Quelles sont vos pensées lorsque vous voyez quelqu'un? C'est tout cela qu'il faut prendre en considération. Et pas juste le fait de se dire, bon, ok, j'ai pas frappé cette personne alors qu'elle m'a crié dessus, je suis dans mon droit. Mais non, en fait, si tu l'as maudit dans ton cœur, tu es toujours dans le péché. Je veux aussi vous donner la référence du bon samaritain, de la parabole du bon samaritain. Parce que si vous êtes le lévite qui passe et qui voit le corps et qui passe outre, peut-être qu'il pense qu'il est dans son droit. Mais en fait, comme il a vu une personne qui était dans le besoin et qu'il n'a pas agi, il est tout aussi coupable devant Dieu. Donc je vous invite vraiment, pour être dans l'intimité avec Dieu, à ne pas vous laisser tomber dans ce piège qui est de juste dire « je n'ai pas fait mal ». Ou bien, un terme que j'aime bien, que j'entends souvent, c'est « je suis dans mon droit ». Et souvent, quand une personne dit « je suis dans mon droit », c'est pour se justifier. Et ce que je dis souvent, c'est quand moi, personnellement, quand j'essaie de me justifier, quand je dis « je suis dans mon droit », c'est que justement, je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Je sais que j'ai fait quelque chose et donc je cherche à me justifier du mieux que je peux. Donc évitons de prendre des excuses et de nous justifier face au péché, parce que le péché c'est réel, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans toutes les parties de notre vie. Mais faisons face au péché qui est dans notre vie. Il y a des manières pragmatiques. Donc il faut se nourrir de la parole, bien sûr. En lisant notre Bible, en se nourrissant de notre parole, de la parole de Dieu, Dieu nous change petit à petit. Mais le meilleur moyen, et ça je vous le dis de vous à moi, c'est ce dont je fais l'expérience moi-même, c'est tout simplement de passer un temps avec Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, et plus il nous donne un cœur comme le sien. Et plus il fait en sorte que ce qui lui fait mal, nous fait mal. Ce qui lui déplaît, nous déplaît. Mais le combat ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Donc c'est un combat aussi contre l'ennemi de nos âmes. C'est une réalité. Il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre quand vous voulez vous rapprocher de Dieu. Alors maintenant, allons dans le lieu de travail. Donc le fait de dire que vous croyez en Dieu, c'est souvent vu comme péjoratif. C'est même moqué quelquefois dans les entreprises. Donc lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsque vous êtes dans un lieu de travail, souvent, si vous dites que vous êtes chrétien, automatiquement, on dit lui, il croit dans quelqu'un qui est dans le ciel, dans un papa qui est dans le ciel comme ça, qui lui donne des choses. C'est un fou.
Et là, je vous parle juste de mon expérience personnelle, hein, mais il y a pas mal de témoignages justement de personnes qui ont, surtout de scientifiques, qui lorsqu'ils se ont dit qu'ils croyaient en Dieu, automatiquement, on les a vus, on les a mal vus. Que dit la Bible là-dessus? Parce qu'on a un ennemi. Donc il y a 1 Pierre 5, verset 8. Donc il nous parle de Satan, donc notre ennemi, hein, le mot Satan veut dire adversaire ou accusateur. Et donc c'est notre ennemi et qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Le fait de réaliser cela, de réaliser qu'il y a un ennemi, ça met aussi en évidence le fait que le combat est réel. Il n'y a pas juste un combat contre nous-mêmes, il y a aussi des forces réelles qui sont agissantes contre nous. La solution, c'est Jésus qui nous la donne. Il a prié pour nous. Donc dans Luc 22, verset 32, donc Jésus même parle à Pierre et il prie pour lui. Il a dit que j'ai prié pour toi. Donc Satan, il a voulu faire ça, mais moi j'ai prié pour toi. Donc Jésus a prié pour nous. Il ne faut pas penser qu'on est seul dans ce combat. Je voulais qu'on lise aussi Genèse 32, mais je vais devoir aller plus vite. Donc c'est aussi un combat avec Dieu. Ce n'est pas un combat contre Dieu, c'est un combat avec Dieu. Donc Jacob lui-même, il s'est battu avec Dieu. Et Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Mais Jacob lui-même, il voulait quelque chose de Dieu. Donc c'est important de savoir qu'on doit avoir une rencontre avec Dieu. Mais qu'on n'est pas seul dans le combat. Dieu est avec nous. Il faut reconnaître qui il est, il faut reconnaître ce qu'il fait aussi. Et c'est important aussi de venir devant Dieu d'une manière intentionnelle. Jacob, lui, quand il est venu devant Dieu, il savait que c'était une personne importante, puisqu'il a dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Donc il savait qu'il y avait une bénédiction dans le fait d'être avec Dieu. Je vous le dis, dans le combat, si vous faites ce combat avec Dieu, déjà vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Ça c'est une réalité. Mais sachez-le, il y a une bénédiction dans le fait de faire ce combat avec Dieu. N'essayez pas de vous lancer dans un combat tout seul, parce que Dieu est avec vous. Et c'est dans l'intimité avec Dieu, justement, qu'il y a cette bénédiction. Donc on va aller directement à la 17e diapo, s'il te plaît, Patrick. L'intimité avec Dieu, c'est une victoire contre la chair. Donc dans Galates 5, verset 24, que je vous ai déjà lu, Paul dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc l'action du Saint-Esprit, c'est cela qui fait qu'on peut crucifier la chair. Mais c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on réalise qu'on a des désirs qui sont contraires à Dieu et que ces désirs s'estompent au fur et à mesure qu'on se rapproche de Dieu, que notre relation avec Dieu s'intensifie. C'est aussi une victoire contre le péché. Donc dans 1 Jean 1, verset 9, pour ceux qui le connaissent par cœur, c'est si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Donc c'est dans l'intimité avec Dieu qu'il met en lumière le péché dans ma vie. Et souvent pour moi, pour mon expérience, c'est quand plus je me rapproche de Dieu et tout d'un coup, je commence à confesser des péchés dont moi-même je n'avais même pas conscience. Dieu met en lumière ces choses-là pour nous rapprocher de lui. Nous ne sommes pas seuls. Et j'aimerais vous dire que c'est une victoire parce que l'ennemi est vaincu. Donc dans Colossiens 2, versets 14 et 15, il dit « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Dieu fait pour nous. Relisez aussi l'Apocalypse. Si vous vous demandez comment ça va se terminer, ça se termine bien. Ça se termine bien. L'ennemi est vaincu. Et l'ennemi le sait qu'il est vaincu. Et c'est dans cette lancée désespérée, en fait. Il est désespéré. Et il essaie d'entraîner les gens dans sa chute. Mais sachez-le, il est vaincu.
Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est avec vous et l'ennemi est vaincu. Donc j'aimerais qu'on fasse deux choses. Donc d'abord, si vous ne connaissez pas Dieu, peut-être que vous vous disiez, j'aimerais bien connaître, bien avoir cette relation que mes frères, que les gens qui sont là qu'ils disent qu'ils ont, connaître ce Dieu-là. J'entends parler d'un Dieu, mais je ne le connais pas. Peut-être que tu veux te rapprocher de Dieu pour la première fois. Peut-être que tu entends parler de lui, mais que ça ne reste qu'un concept. Et j'aimerais t'inviter à faire une prière. Ce n'est pas une prière magique, ce n'est rien de magique, mais le travail commence dans le cœur. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je sais que dans ma démarche pour me rapprocher de toi, tu vas m'aider. Et je veux mettre tout en œuvre pour me rapprocher de toi et pour connaître vraiment cette relation avec toi. Voilà, donc pour rester dans cette pensée de l'intimité avec Dieu, on va juste encore prendre ce chant ensemble qui nous plonge dans ces temps où on est vraiment seul face à Dieu, seul à seul, et où il nous voit totalement ouvert, totalement transparent et limpide, dans ces moments où on est seul, on est parfois vide, on est parfois sans savoir très bien où on va, et puis parfois les choses sont très claires dans notre tête, on a des projets, on a des plans, mais c'est aussi dans cette intimité qu'on peut les mettre en parallèle avec ce que Dieu souhaite. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur? Et dans ce combat en fait, entre effectivement nos pensées, entre les projets que Dieu a pour nous, qui sont vraiment les meilleurs, et aussi nos sentiments parfois de se sentir pas à la hauteur, Dieu travaille. Alors, on va prendre ce chant qui s'appelle « Vase brisé ». Nous sommes comme ces vases d'argile brisés parfois, et que Dieu veut construire et reconstruire parfois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on soit vraiment comme il le souhaite. Et parfaitement adapté à ce qu'il a prévu pour nous. J'étais brisée, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. J'étais même à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'ai l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ton grâce. Jésus, c'est dans l'intimité avec toi, Seigneur, qu'on peut te voir, mon Dieu. Que toi, tu nous vois tel qu'on est. Et Seigneur, où je peux vraiment te voir aussi, te voir tel que tu es, Seigneur. Puissant, victorieux, Seigneur, merci. C'est vrai, tu sais faire les choses vraiment correctement dans nos vies, mon Dieu. Avec force, avec puissance. Merci, Seigneur. Merci Annie. Merci pour cette prédication aussi, Daniel, qui m'a beaucoup bénie, et je pense vous aussi, qui est dans la continuité aussi de ce que Dieu me révèle actuellement. Et voilà, ça confirme encore ce que Dieu veut nous dire et comment il utilise les différents canaux pour nous parler. Donc, merci. Merci à toi, Daniel, d'avoir écouté ce que Dieu voulait te dire et voulait te dire aux autres, à moi, entre autres, par toi. Je voudrais aussi faire avec vous de nouveau le point concernant notre façon d'adorer Dieu par le biais de nos dîmers offrandes. Donc, c'est toujours possible, hein, comme chaque dimanche et chaque semaine. Donc, vous avez toujours la possibilité de le faire par le biais du virement via le site de l'Église. Voilà, vous avez le RIB toujours à votre disposition. Comme la semaine dernière, je vous avais annoncé, il y a la possibilité aussi de passer par un autre organisme qui s'appelle Eloasso. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous envoyer les infos, soit par mail ou par SMS, pour vous donner les informations de comment vous diriger dessus. Donc, Eloasso, c'est un organisme qui travaille essentiellement avec les associations et où il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission. Donc, vous aurez un lien où vous pourrez cliquer directement dessus. Et la grande originalité, c'est que vous pourrez directement verser vos dîmes et vos offrandes par carte bleue. Donc, beaucoup m'ont communiqué la problématique de l'espèce ou du chèque ou du virement. Donc, l'alternative de la carte bleue était celle qui se proposait à nous. Donc, voilà, vous aurez la possibilité bientôt de pouvoir aussi verser vos dîmes et vos offrandes par le site Eloasso qui sera lié directement au compte bancaire de l'Église. Donc, surveillez vos boîtes mail ou vos téléphones portables. Vous aurez les informations. Vous aurez un lien direct, sécurisé, où vous pourrez directement verser vos dîmes et vos offrandes. Donc, la chaîne YouTube de l'Église est toujours disponible. De jour en jour, des messages sont déposés. Merci à chacun qui l'ont déjà fait. Merci à tous les autres qui vont le faire. Donc, ces messages d'encouragement pour chacun, ces messages de bénédiction et aussi les prédications que nous avons dimanche après dimanche sont disponibles. Donc, allez sur ce site, sur cette chaîne YouTube qui est disponible pour tous et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les notifications dès qu'il y a un message de disponible. Cette semaine, nous aurons notre réunion de prière via Zoom, pas du tout YouTube, Zoom. Donc, pas besoin de mot de passe comme aujourd'hui. Super pour tous ceux qui ont réussi à mettre le mot de passe quand ils se sont connectés. Alors, ce sera uniquement pour nos cultes, pas pour la réunion de prière de mardi, ni pour l'étude biblique de vendredi. Vendredi, nous aurons une étude biblique spécifique à 20h sur le sujet le yoga, la sophrologie, l'hypnose et le New Age. Qu'en pensez-vous? Donc, ne me répondez pas, je répondrai vendredi lors de cette étude biblique à 20h. Dimanche, nous aurons notre culte à 10h30
toujours via l'application Zoom. Et là, n'oubliez pas de mettre le mot de passe. À la fin de notre culte, nous allons vivre un temps de jeûne et prière. Donc, vous pouvez soit rester connecté, soit vous reconnecter. C'est toujours le même lien. Au plaisir de vous retrouver. Restez bénis. Nous prions ensemble. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de faire quelque chose d'original. Alors, si vous avez quelqu'un à côté de vous, est-ce que vous pouvez lui donner la main ou si vous voulez vous mettre debout? Voilà. Faites comme si nous sommes en église et voilà, soyons connectés d'une façon spécifique pour remettre à Dieu le reste de cette journée et tout le long de cette semaine. Donc, prions ensemble. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que tu nous permets de mettre à part. Merci parce que tu es un Dieu passionné pour chaque être humain. Tu nous as encore rappelé combien nous avons de la valeur à tes yeux et combien nous sommes précieux entre tes mains. Tu me rappelais encore il y a quelques jours que nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Et ça encore, voilà, si nous avons autant d'importance pour toi, combien tu es là pour nous, combien tu nous aimes et combien tu as des choses en réserve merveilleuses pour nous. Alors mon âme veut te louer, t'exalter, t'acclamer, te glorifier pour qui tu es. Bénis tout le reste de cet après-midi où nous allons invoquer ton nom, où nous allons nous positionner pour refuser tout ce qui est mauvais, tout ce que tu ne veux pas pour nous mettre en combat comme Daniel nous l'a rappelé, pour que toutes ces choses que tu as prévues pour chaque être humain sur cette terre puissent se réaliser. À toi toute la gloire et l'honneur. Bénis aussi toute la semaine qui s'annonce. Sois au contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses. Bénis nos pensées, bénis nos actes. Bénis tout ce que nous aurons à décider, à faire, à organiser. Que tout soit entre tes mains. Sois béni, adoré, acclamé, glorifié pour qui tu es. Je te loue en ton nom. Amen. Amen, amen. Bonne semaine, bonne journée. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom